Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir et de pouvoir vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait pas longtemps que je suis baptisé. Je suis passé par les eaux le 10 juin. Et je vais vous raconter mon témoignage. Je suis un garçon d'une famille gitane de Clermont-Lérault. J'ai 5 sœurs. Je suis le seul garçon. Donc ça vous fait une image. J'étais quelqu'un de très gâté par ma famille et par mes parents. En grandissant, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai perdu la mère à ma mère, ma grand-mère, on l'appelait la maman, c'était vraiment comme une mère pour nous. Et ce jour-là, j'ai réalisé en fait que la mort n'était pas qu'à la télé. Ça pouvait arriver aussi dans ma famille. Ça pouvait toucher ma mère. Et après, il a été Dieu. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et un jour, des témoins de Jéhovah sont descendus chez moi. Et je croyais que c'était Dieu qui me les envoyait, donc j'y suis allé. J'avais des questions à poser à ce Dieu qui m'avait élevé ma grand-mère, que je croyais. J'y suis allé pendant 3 ans de ma vie. 3 ans où j'ai jamais rien ressenti. Des gens très gentils, mais je ne ressentais rien. Et je n'avais pas de réponse à mes questions. Avec le temps, je me suis marié. Et un mois après mon mariage, j'ai perdu ma mère dans un accident de voiture terrible. Ma femme avait les jambes détruites. Et ma mère était morte sur le coup. Ce jour-là, à ma grande honte, j'ai maudit le Seigneur. J'ai dit des mots très vilains. Je crois que même une vie entière ne suffirait pas pour moi pour demander pardon à Dieu de tout ce que j'ai pu dire ce jour-là et penser. Je croyais que c'était ce Dieu qui m'avait enlevé ma mère, qui avait détruit ma femme, et tout était tombé sur moi ce jour-là. Donc j'ai avancé dans la vie, je me suis occupé de ma femme comme j'ai pu. J'ai jamais accepté l'amour de ma mère. Et comme tout gitan, au lieu de demander à ce Dieu que je ne croyais plus, je demandais à ma mère quand il y avait quelque chose. Je demandais à ma mère de protéger ma femme, de me protéger à moi. Et qu'elle me garde une place là-bas avec elle, parce que je voulais mourir. Quand ma femme s'est remise, j'ai dit à ma femme, j'ai fait calme. J'ai fait, je ne vivrai pas longtemps. Elle me dit pourquoi? Parce qu'à 40 ans, je vais mourir. Pourquoi toi que tu es gracieux, que tu es toujours en train de faire rire les autres parce que j'étais un clown? Je disais non, je ne peux plus vivre sans ma mère. Toi tu es là, tu me rappelles ma mère, j'en ai besoin. Et ici dans ce monde, je ne vais pas la trouver. Je croyais que j'allais jamais être père. Parce que ma femme avait les problèmes qu'elle avait aux jambes, je croyais que jamais je pourrais avoir d'enfant. À tel point que j'avais fait même une petite dépression. Excusez-moi le mot, quand je voyais une femme qui allait avoir un enfant, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Dieu m'a donné 3 enfants. Merveilleux. Le deuxième de mes enfants, à l'âge de 10 mois, m'a fait des crises d'épilepsie. Alors ce jour-là encore, je disais, mais ce Dieu m'aime tellement, qu'est-ce que je fais? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, je m'occupe de ma femme qui a été très malade. Et là, mon fils, il est malade maintenant. Alors, au lieu de demander à Dieu, encore une fois, ma grande honte, je demandais à ma mère, je disais, Omar, s'il te plaît. T'es parti de ce monde. S'il te plaît, protège mon fils. Parle à ce Dieu-là qui t'a pris. Il disait qu'il me garde mon enfant, Seigneur. Parce que je ne pourrais pas vivre sans mon enfant. Avec le temps, il a eu un traitement. Et mon enfant est guéri. À 4 ans, il n'a plus besoin de ce traitement. Mais moi, encore borné comme j'étais, je ne voyais pas que Dieu était dans ma vie, je ne le voyais pas, je croyais que j'étais tout seul à porter tout ce poids. Quand on a eu ma fille, 3 ans après, ma femme a eu un premier cancer, tu sais. Donc je disais encore, à tel point que j'avais peur d'aimer. Je croyais que j'étais maudit. Les gitans, à la base, on est croyants, on est très... On a des, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, depuis que je suis dans le Seigneur, je ne sais pas, c'est même des superstitions. Et je croyais que tous les gens que j'aimais, ben, ils mouraient. Que je n'avais pas le droit d'aimer. Avec le respect que je dois s'il y a des gens qui sont en deuil, quand j'allais dans une fête, j'étais le premier clown. Mais après, dès que j'arrivais chez moi, je m'en voulais. Je souffrais, je pleurais. Je disais, ma mère, elle est morte à cause de moi. J'avais cette culpabilité dans mon cœur. Et moi, je suis en train de chanter, de danser, donc je n'avais pas le droit. C'était pas normal que moi qui étais collé à ma mère, j'avais cette fête devant tout le monde. Tout le monde y parlait, Mano, qui gracioso, il y en a ici avec cousine, elles m'ont vu. Elles savaient qui j'étais. Toujours prêt pour faire la fête. Quand ma femme a eu le cancer, donc je me suis occupé de mes enfants. Je croyais être seul, qu'il n'y avait pas de Dieu. On passe de ce cancer, elle a une opération, c'est chimio. Je croyais qu'elle allait bien. 9 mois après, un autre cancer. Je disais, Seigneur, ma belle-mère en même temps que ma femme. C'est pas possible. Et là, j'ai dit le mot, Seigneur. Et j'étais avec mon cousin Manuel, qui est là. J'ai dit, Manuel, viens, on va à la réunion. Mais lui connaissait déjà, il était déjà venu ici. Mais moi, je ne savais pas.
il y a une réunion de gitans, vas-y, on va essayer. Ils disent qu'ils ont un Dieu vivant qui guérit nos malades. Mais on va voir si c'est vrai que ça existe. Quand je suis rentré avec mon cousin, j'ai senti une présence, une paix, mais je ne savais pas ce que c'était. À la 3e séance, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Il y a pourquoi là-dedans? Quand ma femme faisait des chimios, on m'avait dit qu'elle était chimio-résistante. Ça veut dire que les chimios chez elle ne faisaient rien. C'était une mutation, un cancer très grand, des plus forts, des plus agressifs. Et ce jour-là, le docteur me dit, soit on opère, et on a une petite porte, une petite chance qu'elle vive, et c'est pas sûr. Et si on n'opère pas, elle s'en va. Il n'y a pas de traitement pour votre femme sur complexe. Ce jour-là, j'étais anéanti. J'ai laissé ma femme dans la maison, qui dormait de sa chimio, et je suis allé à Dieu. Et ce jour-là, j'ai déposé toute ma peine. J'ai dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas toi qui as pris ma mère. Je sais que ce n'est pas toi qui as donné ce cancer à ma femme, Seigneur. Mais je viens, je te sers, et au plus que je suis dans tes voies, que je sers ta parole, que je te prie, j'ai des cas encore plus forts qui arrivent. Donc ma femme a un cancer, ça s'aggrave, on me dit que ça se répand dans son corps, maintenant on me dit qu'elle est chimio-résistante, alors maintenant elle s'en va aussi. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, de mal? Montre-moi ce que j'ai fait. Je ne comprenais pas. Et en priant, le Seigneur, il a ressenti ma peine. Il m'a donné le don des langues, il m'a fait parler à la langue. J'ai crié très fort, je ne comprenais pas ce que je disais. Et comme j'avais encore ce petit esprit un peu moqueur, je me dis, Seigneur, c'est quoi cette langue que je parle? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais un bien-être dans mon cœur. J'ai dit, je suis fou. Je parle une langue que je ne connais pas, je me sens bien. Ma femme me dit qu'elle me risque de mourir, et moi je suis heureux. Même le pasteur il me dit, Manu, qu'est-ce que tu as? J'ai fait, ben, on a un Dieu vivant. J'ai un Dieu qui m'aime maintenant. Et ma femme, elle n'aura rien. Donc ils l'ont opéré. On a eu les résultats de la génétique, donc ma femme, c'est une mutation, donc il y avait quand même un traitement derrière. Un mois après, elle a eu cancer. Alors on l'opère, une très grosse opération, de plus de 5 heures d'opération, et encore un autre. Ça faisait que le 5e, hein, 4e. Mais là, c'était pas comme avant, parce que j'avais un Dieu dans mon cœur. Alors quand on allait au chimio, on chantait des louanges, on priait le Seigneur, j'avais toujours ma Bible sur moi. Et quand j'arrivais là-bas, je voyais ces gens tristes, malheureux. Des gens, et ma femme me disait, Maloué, pourquoi tu as de la peine de ces gens? Si moi je suis pire qu'eux, j'ai dit non, calme. Eux, ils n'ont pas Jésus. Nous, on a un Dieu vivant. J'ai fait Dieu nous calme. Et ma femme, elle ne me comprenait pas. Elle avait la vie du mal et c'était normal parce qu'elle souffrait. Au mois de décembre, un autre cancer. Ça revient. Ma femme ne veut pas se faire opérer et elle avait commencé un nouveau traitement. Et pour vous faire court, mes frères et sœurs, au mois de février, ma femme n'a plus rien eu. Dieu l'a guéri. Oui, on est passé par des difficultés. Oui, on est passé par vraiment des déserts très secs. Mais Dieu m'a donné à boire. Dieu nous a donné à manger. Ma femme aujourd'hui n'a plus rien depuis 6 mois. Elle n'en a plus. Elle n'a plus rien. Elle a fait des examens, elle n'a plus rien. Accompagné de ça, pendant 18 ans de ma vie, j'ai eu la culpabilité d'être le coupable de ce qui est arrivé à ma mère. Je ne pouvais pas en parler avant. Mais aujourd'hui, si j'essaie là, c'est parce que le Seigneur, il a guéri mes cicatrices. Le Seigneur, il m'a levé cette culpabilité. Et si je pleure aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas une pleur de peine. Mais je sais d'où Jésus m'a sorti. Je sais que j'étais dans les ténèbres et Jésus m'a donné une vie. Jésus m'a dit qu'il m'aimait, que j'avais le droit d'aimer. Et il a guéri ma femme. Et quand je disais que je voulais mourir à 40 ans, j'avais à mon début. Je disais que je voulais mourir à 40 ans. J'étais baptisé le 10 juin et le 24, je faisais mes 40 ans. Donc oui, je suis mort. Dans ma foi, je crois que je suis mort. Et je suis même convaincu que je suis mort et je suis revenu, mais parmi mes frères et sœurs, et avec Jésus. Je vous bénisse. Amen. Dieu. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui ne fait exception de personne.